tout le monde. 1, 2, 3. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Je reviens dans cette vidéo pour vous faire mes lectures du mois de septembre. Et il y en a plutôt pas mal. Il y a tout ça. Sachant que j'ai repris les cours. Et en plus, c'est eu de très bonnes lectures. La dernière fois, je vous laissais sur The Mortal Instrument, La Cité de Verre, le 3e tome voilà, de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse. Maintenant, ça... En fait, j'ai l'impression d'avoir lu ce livre il y a super longtemps, même si je m'en rappelle dans les moindres détails. J'ai tout bonnement mais adoré de chez adoré. J'ai adoré ce livre, c'est le meilleur de cette saga. Et franchement, j'adore ce 3e tome. On a enfin des révélations. J'adore, en plus on va à Idris, c'est ça. Ouais, je crois, la cité, la ville des chasseurs d'ombre, où il n'y a que des chasseurs d'ombre. Et c'est trop génial, on a de nouveaux personnages. Mais on retrouve quand même nos anciens personnages qu'on adore. Et il se passe plein de choses. Je crois que c'est le plus gros tome. Je sais pas, peut-être le 5 ou le 6. Je sais pas, ils sont... Mais il est assez gros et je l'ai lu quand même assez rapidement parce que j'ai adoré. Je trouve qu'il y a certaines... Si je devais avoir un petit reproche à faire, il y a certains petites choses qui sont assez prévisibles parce qu'il y a 3 trucs au moins que j'ai prédit. C'est un peu dommage de deviner certaines choses, mais sinon j'ai adoré ce livre, voilà. Et il se passe un truc dans la... Je peux pas vous en dire plus, mais il se passe un truc. Enfin, il se passe plein de trucs, mais un truc en particulier, et quand j'ai appris ça, j'étais contente. Peut-être que si vous avez lu, vous voyez pas de quoi je parle, mais... Enfin bref, il y a plein de choses qu'on apprend et qui sont trop cool. Et j'ai adoré ce livre. Voilà, si vous avez lu le 1er tome et que vous avez moyennement aimé, continuez cette saga parce que elle est géniale. Donc voilà. Et ensuite, j'ai tellement adoré que j'ai voulu lire le 4e tome et j'étais un petit peu déçue par ce 4e tome. Parce que il n'est pas aussi bien que le 3e tome. Donc je trouve qu'il est un peu long. En fait, on va plus suivre Simon qui est devenu, qui a un petit peu changé depuis le 1er tome. Je vais pas vous en dire plus. Mais voilà, ça m'a un peu plus ennuyée. En plus, il y a eu une histoire de... Il y a eu des vampires et les vampires, moi j'aime plus trop ça. Et mais voilà, j'ai quand même bien aimé ce tome, mais pas autant que le 3e. Je pense que elle aurait pu s'arrêter sur cette trilogie, sur ce dernier tome. Après j'ai le 5e tome qui est ici, je sais pas si vous allez voir, qu'il faut que je lise. Mais voilà, j'ai quand même bien aimé ce livre-là, mais aussi il y a Jace qui a un petit peu changé. Et ce changement, voilà, si vous avez lu, vous savez ce qui se passe. Et puis voilà, bon, j'ai quand même aimé, c'est quand même ma saga préférée Ensuite, j'ai enchaîné le mois avec je sais plus quoi. On va dire que je crois que c'était avec Si je reste de Gail Forman aux éditions Pocket Jeunesse avec la couverture du film. Ça faisait un petit moment que je le voulais, mais en tant que fille futile que je suis, je trouvais les couvertures pas jolies, et quand j'ai vu la couverture du film, j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai beaucoup aimé ce livre, mais j'ai préféré le film. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai trouvé un petit peu plus... Peut-être parce que j'ai trouvé un petit peu plus touchant le film. Mais peut-être... Mais je sais plus. Je crois que j'avais fait la vidéo, mais je crois que je l'ai effacée en tant que... Enfin bref, je retrouve plus la vidéo, mais j'avais fait une vidéo sur le film et le livre. Mais du coup, je vais vous en reparler un petit peu. Donc en fait, on va suivre Mia qui va subir un accident de voiture avec toute sa famille. Elle va se retrouver à l'hôpital et... tout le monde va y passer sauf elle, et elle va voir
sa vie défiler, enfin voir tout ce qui se passe dans l'hôpital sans pouvoir parler, enfin elle va voir sa famille, enfin ses grands-parents, ses amis venir la voir, mais elle va pas pouvoir leur parler. Donc voilà, c'est une très bonne histoire, c'est très touchant. Mais voilà, j'ai préféré le film parce que les acteurs, enfin franchement l'actrice c'est Chloé Grace Moretz, oui, je sais pas si je prononce bien, elle joue très bien et ça fait un très bon film. Je sais plus s'il est encore à l'affiche, mais je vous le recommande si vous l'avez pas vu, et je vous recommande aussi de lire le livre parce que j'ai bien aimé. J'ai lu Rouge Rubis de Kerstin Gier aux éditions Macadam, voilà, et je regrette, mais je suis dégoûtée parce qu'en fait dans ma librairie il n'y avait pas, du coup ma mère me l'a commandé, non ma grand-mère je sais pas, on me l'a commandé, et du coup je l'ai reçu avec cette couverture là, la couverture du film, et je suis dégoûtée parce que les couvertures originales étaient magnifiques franchement, et bah, j'ai eu ça. On peut pas dire qu'elle soit moche, mais on peut pas dire qu'elle soit très belle non plus. Et puis voilà, j'ai bien aimé cette lecture. Donc en fait c'est Gwendoline, une ado qui va découvrir que en fait c'est un rubis, donc une voyageuse dans le temps. Donc je vous spoilerai en disant ça parce que je crois qu'ils le disent. Oui, ils le disent. Donc en fait c'est une voyageuse dans le temps. Et on va suivre ses aventures, elle va rencontrer Gideon, et puis voilà. Ça a été une très bonne lecture, j'ai bien aimé. Bon, c'est pas un coup de cœur. J'ai mis des petits trucs parce qu'il y a un moment, au début en fait je faisais que de revenir en arrière, et je me suis dit si je mettais des post-it ça serait pas plus simple. Donc voilà, j'ai bien aimé cette lecture, c'était le premier livre allemand que je lisais. Et puis voilà, je pense acheter la suite, je vais en demander, je vais demander la suite, ou je m'achèterai, je sais pas, pour mon anniversaire, parce que c'est bientôt, c'est au mois d'octobre, enfin, ouais. Donc voilà, je vous recommande vraiment si vous aimez les voyages dans le temps, etc. En plus c'est sympa parce que ça se passe à Londres, j'ai eu la chance d'aller à Londres et j'ai adoré cette ville là, et du coup il y a eu des petits repères, et puis voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai ensuite lu Les Chroniques du Monde Émergé, le livre 1 de Licia Troisi, donc en poche chez Pocket Jeunesse. La couverture est magnifique, hein, j'adore cette couverture là. Enfin, en fait ça se passe dans le monde émergé, donc un monde qui n'est pas le nôtre. Parce qu'il y a des elfes, enfin voilà, il y a des sorciers, des dragons, et ça se passe au Moyen-Âge avec des chevaliers, etc. Et j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup ce genre de choses comme le Seigneur des Anneaux, je sais pas, j'aime bien le Moyen-Âge. Moi, le Moyen-Âge et les années 20, c'est des périodes que j'aurais aimé voir, même si au Moyen-Âge c'était pas très cool pour les femmes. Donc voilà, et j'ai beaucoup aimé ma lecture, j'ai beaucoup aimé le personnage de Niall qui est déterminé, voilà, enfin en fait on va suivre Niall qui est ici, j'ai oublié de vous le dire. Et puis voilà, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je trouve que par contre il y a des événements, en fait on nous raconte un truc, la ligne d'après on nous dit un an plus tard. On continue à nous raconter après 2 ans plus tard. Enfin, il y a des choses qui se sont passées assez vite, enfin un peu trop vite. Mais voilà, sinon j'ai beaucoup aimé le personnage de Nia Hall qui a un fort caractère. Et voilà, j'ai juste regretté que, enfin, après peut-être que dans les autres tomes ça va évoluer, qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour. Enfin, j'aurais bien aimé qu'entre Sénar et Nia Hall, il y ait quelque chose, même s'ils sont meilleurs amis. Mais voilà, il n'y a pas eu, peut-être qu'après dans les autres tomes, je sais que mon père me les a achetés pour mon anniversaire. Donc voilà, j'aurai l'occasion de lire la suite. Et ensuite, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de fois le mot suite dans ma phrase. J'ai lu Insaisissable de Taïra Massi aux éditions Michel Lafon poche, donc Ne me touche pas, le livre 1. Je l'avais acheté pour, je sais pas si je l'ai dit, parce que Nine avait fait une très bonne critique dessus, et j'ai adoré ce livre là. C'est pas un peu, enfin si, c'est un coup de cœur, mais c'est pas dans le top de mes livres préférés.
Et en fait le résumé, ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait il y a écrit une phrase qui est barrée et une autre phrase qui est écrite en dessous. Donc par exemple je suis maudite, c'est barré, et il y a écrit j'ai un don en dessous. Donc en fait dans le livre il y a plusieurs fois ça, donc je sais pas si vous allez voir, il y a des barrures comme ça. Et j'ai trouvé ça sympa, j'ai bien aimé le personnage de Juliette. Il y en a qui l'ont agacé, mais moi j'ai bien aimé ce personnage là. Donc j'ai oublié aussi de vous raconter parce que le résumé, j'ai un don, je suis maudite, j'ai un don, je suis un monstre, je suis plus forte qu'un humain, ça ne dit rien. En fait c'est une dystopie dans un monde assez particulier, enfin dans notre monde, mais c'est assez bizarre, enfin tout le monde, enfin voilà les gens, enfin c'est une dystopie quoi, dans un monde un peu ravagé. Et il y a Juliette, on va suivre Juliette qui est enfermée depuis 264 jours précisément, dans un truc pour fou, parce qu'en fait elle a un don qui est que quand elle touche quelqu'un elle le tue, mais c'est pas par enfin c'est pas qu'elle veut tuer les gens, c'est que elle est née comme ça. Et ce personnage m'a beaucoup touchée parce que ses parents l'ont rejetée, ils l'ont envoyée là où elle est, enfermée dans un asile pour fous alors qu'elle n'est pas folle. Et ce personnage m'a beaucoup touchée et je l'ai beaucoup aimée. Et un jour qu'elle était dans son... enfin toujours enfermée, elle va avoir la visite d'un garçon qui est Adam. Et puis voilà, donc... ça va, ils vont se parler, enfin voilà. Bon, je vous en dis pas plus, mais ça a été une très bonne lecture que je vous recommande vraiment. En plus, la couverture sont magnifiques, enfin les autres aussi. Donc voilà, j'attends d'avoir les autres en poche pour les acheter. Je vais les demander pour mon anniversaire, enfin je vais essayer de les avoir pour mon anniversaire, mais en poche parce que pour que ça fasse la continuité des choses. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome. Et j'ai terminé le mois et j'ai commencé, enfin en fait j'ai terminé le 1er octobre Will et Will de John Green et David Levitan aux éditions Gallimard Scripto. Donc les couvertures sont magnifiques, donc voilà. En fait c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, j'ai moins aimé que Nos étoiles contraires et que Qui es-tu Alaska, parce qu'il y a quelque chose qui m'a énormément dérangée dans ce livre. Peut-être que si vous l'avez vu, vous voyez de quoi je parle. C'est le fait qu'en fait il y a deux personnages qui parlent. Donc en fait ça me gêne pas trop qu'il y ait deux personnages qui parlent, mais c'est qu'au lieu de mettre ce personnage là parle, il y a un personnage qui écrit normalement, donc avec des majuscules, enfin il écrit bien, et il y en a un autre. Faut que je retrouve. Voilà, il écrit sans majuscule, pas une seule majuscule, et je déteste ça. Je ne supporte pas les gens qui n'utilisent pas de majuscules quand ils écrivent sur internet ou voilà. Et du coup ça m'a un peu dérangé que un des personnages écrit sans majuscule. Donc pour la petite histoire, c'est Will Grayson qui est un petit peu un coincé, un petit peu un personnage qui m'a un peu énervé, qui a un ami qui est un ami super sympa qui est Tiny Cooper, qui est un mec assez baraqué, qui est gay en plus et qui est extravagant, et il est génial ce personnage là, je l'ai adoré. Et il y a un autre personnage qui vivent pas au même endroit, mais en fait ils vont se rencontrer. C'est un autre Will Grayson qui habite à l'autre bout quoi, et qui lui aussi est gay et qui est un petit peu bizarre, qui déprime tout le temps, enfin voilà, un peu dépressif. Et les deux Will Grayson vont se rencontrer et ça va faire quelque chose de très sympa. Et puis j'ai bien aimé, en plus c'est du John Green, l'histoire est sympa, bon c'est pas prise de tête hein. Mais j'ai bien aimé, juste le truc avec les majuscules qui m'a un peu énervé, et le premier Will Grayson, celui qui écrit avec les majuscules et qui est l'ami de Tiny Cooper, qui m'a un peu exaspéré, oui ça se dit, qui m'a un peu énervé parce que c'est un personnage plat, et puis voilà,
il aime une fille mais il va pas la voir, ça m'a un peu énervé. Mais sinon j'ai bien aimé ce livre là. Ma lecture en cours est Cinder de Marissa Meyer aux éditions Pocket Jeunesse avec une couverture totalement magnifique. Je l'ai presque fini, enfin ouais, presque fini. Et pour l'instant j'adore, c'est un mélange de Cendrillon et de Star Wars comme ils le disent. Et c'est génial, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Mais sinon, bref, j'adore pour l'instant. Donc voilà pour mes lectures du mois de septembre. N'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez lu un des livres que j'ai lu, ou si vous voulez les lire, ou ce que vous avez lu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'aime bien savoir ce que les autres ont lu, comme ça on peut communiquer, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye!